Mon olivier n'a pas été taillé depuis plusieurs années. Je ne sais absolument pas comment m'y prendre et pour ça, pour me guider, j'ai fait appel à Tony, le fondateur de Vivaterra Paysage. Alors Tony, par quoi je commence ? Alors tout d'abord, il faut regarder un petit peu le port naturel de l'arbre. Là, on se rend compte qu'il est très bien équilibré, donc on ne va pas venir le déstructurer. On va se concentrer sur les branches qui rentrent à l'intérieur, les branches qui se croisent, et on va dégager tout son cœur. On m'a dit qu'un olivier bien taillé, c'était quand un oiseau pouvait traverser le feuillage de l'arbre. Est-ce que c'est vrai ? Alors c'est vrai, si vous avez un chat qui est dans l'olivier, sinon, je conseille fortement de garder une densité sur la partie basse, c'est quand même beaucoup plus esthétique. Et maintenant, par quoi on commence pour tailler cet olivier ? Donc là, comme je vous le disais tout à l'heure, on va commencer à dégager tout le cœur, couper les branches à l'intérieur et couper les branches qui se croisent. C'est parti, on commence la taille de l'olivier par l'intérieur de l'arbre et ensuite, on ira vers les extérieurs pour maintenir sa silhouette naturelle. Donc on en profite également pour raccourcir un petit peu les anciennes coupes. Vous voyez, cette coupe-là, par exemple, va faire juste des simples rogers peu esthétiques. Donc là ici, on peut constater une très mauvaise coupe ancienne. Vous voyez, le cambium a du mal à recouvrir la plaie. Donc bon, ben là, malheureusement, il n'y a plus rien à faire. En tout cas, la coupe en dessous, on va bien la faire. Donc là, j'en profite d'être dans l'arbre pour réduire légèrement les pointes et aussi enlever quelques branches mortes. Une fois qu'on a procédé un petit peu à l'éclaircissement du cœur de l'arbre, on va aussi procéder à une légère remontée de couronne pour faciliter la circulation autour de la piscine et aussi revoir un petit peu son port naturel. Donc là, si vous voulez, j'ai légèrement épointé, mais le but c'est pas de faire une taille en boule, c'est pas de l'art-aux-pierres. Le but, c'est de vraiment qu'il conserve son port naturel le plus possible. La taille de cet olivier est désormais terminée. Tony, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces branches ? Alors, l'idéal, c'est d'utiliser un broyeur pour réduire ces branches en copeaux et ainsi pouvoir les réutiliser au pied des arbres ou au pied des haies. On les ramasse. On les ramasse. Dernière question, l'olivier est ici très proche de la piscine. Est-ce que c'est judicieux de mettre cet arbre aussi proche au bord d'une piscine ? Alors oui, car l'olivier fait partie des arbres à faible développement racinaire, donc on peut parfaitement le planter au bord d'une piscine ou pas très loin d'une maison. Dans tous les cas, on fait attention aux arbres que l'on plante aux abords d'une piscine ou d'une maison. Si vous aussi, vous avez besoin de coaching pour vous occuper de votre jardin, eh bien faites appel à Vivaterra Paysage. Et la prochaine fois, on se retrouvera au potager. À bientôt.